Bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Il y a 3 grands principes dans cette pratique. Adapter la posture, rester immobile et rester longtemps. Installez-vous dans une position assise confortable ou allongez-vous sur le dos sur votre tapis. Tournez votre regard vers l'intérieur et venez observer votre respiration. Observez son rythme, son amplitude, où elle se situe dans votre corps. Puis progressivement, à votre rythme, vous pourrez ralentir le rythme de votre respiration. Installez une respiration plus profonde. Rallongez votre temps d'expiration. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour installer davantage de calme à l'intérieur de vous, pour ralentir le flux des pensées. Puis tout doucement, à votre rythme, vous pourrez vous installer dans la première posture de cette séance de Yin Yoga, le demi-papillon. Tendez la jambe gauche, ramenez la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Laissez votre buste se rapprocher de votre cuisse. Relâchez la tête, les épaules et les bras. Laissez simplement le poids du corps peser vers l'avant. Vous pouvez adapter la posture en plaçant un oreiller sous votre bassin et en gardant le genou de la jambe tendue légèrement fléchi en plaçant une brique en dessous. Si votre position procure des sensations trop intenses dès le départ, vous risquez de ne pas tenir dans la durée. Mieux vaut évoluer au cours de la posture quand votre corps vous fera sentir qu'il est prêt à s'ouvrir davantage. Les sensations seront peut-être alors plus discrètes. Comme le dit si bien Bernie Clark, en Yin Yoga, nous n'utilisons pas le corps pour entrer dans la pose, mais la pose pour entrer dans le corps. Il n'y a aucune recherche de performance, aucune attente à avoir. Observez simplement vos sensations. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour vous abandonner davantage dans la posture. Tout doucement, à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture.
Vous pouvez en contre-posture faire un mouvement d'essuie-glace en écartant vos pieds largeur du tapis et en laissant descendre vos genoux d'un côté puis de l'autre. Essayez de garder un mouvement lent. Installez-vous maintenant dans la posture de l'autre côté. Le yin yoga est une pratique qui nous permet d'accéder à nos tissus profonds, comme les fascias, les ligaments, les tendons, les os. On distingue deux types de sensations dans la pratique, l'étirement et la compression de ces tissus. Ce stress mécanique, s'il est fait intelligemment, peut avoir plein de bénéfices, notamment au niveau de notre mobilité, mais également au niveau de la circulation des fluides et de l'énergie. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour vous abandonner davantage dans la posture. Tout doucement, à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture. Vous pouvez effectuer quelques mouvements d'essuie-glace en contre-posture. Vous pourrez maintenant vous installer dans la posture de la libellule. Écartez les jambes en choisissant une ouverture qui vous permette de tenir dans la durée
Vous pouvez avoir les jambes tendues ou garder une flexion du genou en plaçant une brique sous chaque genou. Laissez le haut de votre corps descendre vers l'avant. Vous pouvez placer un bolster ou un oreiller sous votre buste. Essayez de trouver une position dans laquelle vous ressentez un inconfort à la frontière de vos limites. Venez régulièrement observer vos sensations. Scannez votre corps. Percevez s'il vous invite à aller un peu plus loin dans la posture ou si à l'inverse, en cas de douleur, il vous invite à vous réajuster, voire même à sortir de la posture. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour explorer davantage vos sensations. Puis tout doucement, à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture et venir également faire des mouvements d'essuie-glace en contre-posture, en gardant ce rythme lent. Il peut y avoir des sensations désagréables à la sortie d'une posture. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'écho de la posture. Prenez le temps. Puis je vous inviterai à vous installer dans la posture de l'enfant. Écartez vos genoux pour laisser plus de place à votre ventre dans la flexion avant. Vous pouvez garder les bras tendus vers l'avant ou les positionner le long du corps ou en plaçant vos bras à l'intérieur de vos genoux avec les mains au niveau des pieds. Et là aussi, vous pouvez placer une brique sous votre front ou un bolster sous votre tronc pour commencer la posture. Accueillez les sensations. Venez observer où se situent ces sensations dans votre corps. L'attitude yin, c'est tourner son regard vers l'intérieur avec curiosité et bienveillance, sans attente,
c'est le corps qui nous guide à travers les sensations. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour vous abandonner davantage dans la posture. Puis tout doucement, à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture. Allez-y lentement, progressivement. Puis vous pourrez directement vous installer dans la posture du sphinx, allongé sur le ventre, les épaules au-dessus des coudes, les avant-bras posés au sol. Relâchez la tête entre les épaules. Si vous n'avez pas de sensation dans cette posture, vous pouvez vous servir de briques ou de livres pour surélever vos avant-bras et accentuer un peu plus l'extension de la colonne vertébrale. Explorez vos sensations. Si votre mental agité vous invite à bouger ou perd patience,
n'hésitez pas à revenir à votre respiration. Servez-vous de votre souffle pour calmer le flux des pensées et apaiser votre mental. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez passer dans la posture du phoque. Repoussez le sol dans vos mains, tendez vos bras. Vous pouvez ajuster la distance de vos mains avec votre buste pour ajuster l'extension de votre colonne. Fiez-vous à vos sensations. Installez-vous à la frontière de vos limites. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour explorer davantage vos sensations. Puis tout doucement, à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture. Vous pourrez placer vos deux mains l'une au-dessus de l'autre comme un coussin et y déposer votre front. Le temps de quelques respirations. Prenez ce temps pour observer votre corps après la posture. Vous pourrez ensuite vous installer dans la posture de Anahata, l'ouverture du cœur, en plaçant un bolster sous vos omoplates et une brique éventuellement sous votre tête, où vous pourrez placer deux briques en T, la barre horizontale sous la tête et la barre verticale entre vos deux omoplates. Vous pouvez également utiliser un traversin ou un oreiller. Laissez vos bras s'ouvrir sur les côtés. Tournez de nouveau votre regard vers l'intérieur et venez observer ces nouvelles sensations. Essayez de parcourir l'espace qu'occupent ces sensations dans votre corps, jusqu'à perdre le contact avec elles. Vous pouvez venir placer votre conscience au niveau du cœur et sentir l'évolution des sensations avec la respiration. Sentez votre cœur s'ouvrir sur l'inspire et se relâcher sur l'expiration. Comme le dit un vieil adage indien, un corps détendu ne peut contenir un esprit inquiet. L'immobilité installe un calme intérieur.
profitez d'encore quelques respirations profondes pour vous abandonner davantage dans la posture. Puis tout doucement, à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture ramenez les genoux sur la poitrine. Vous pouvez vous balancer d'un côté puis de l'autre pour masser vos lombaires. Vous pourrez vous installer dans la posture du bébé heureux. Placez vos chevilles au-dessus des genoux et attrapez vos pieds avec vos mains. Si vous avez des difficultés pour atteindre vos pieds, vous pouvez coller vos plantes de pied l'une contre l'autre et attraper vos chevilles. Une fois que vous êtes installé, abandonnez-vous dans la posture. Relâchez les tensions. Venez chercher la détente musculaire pour permettre au corps de travailler dans les tissus plus profonds. Dans cette posture, on peut ressentir une tension musculaire au niveau des bras qui maintiennent les pieds, mais le reste du corps doit être parfaitement détendu. Laissez vos genoux descendre en direction du sol, sans forcer. Et observez ces nouvelles sensations. Où sont les zones d'étirement? Et où sont les zones de compression? Observez cet inconfort dans la posture. Accueillez-le avec équanimité, neutralité. Cet inconfort vous permet de développer votre résilience, à l'image des difficultés de la vie qui peuvent parfois nous demander de faire preuve de patience et de tolérance. Profitez d'encore quelques respirations profondes pour explorer davantage vos sensations. Puis vous pourrez sortir de la posture, écarter vos pieds largeur de tapis et relâcher vos genoux l'un contre l'autre.
Puis vous pourrez venir vous installer dans la posture finale de cette séance, la posture de Shavasana. Allongé sur le dos sur votre tapis, vous pouvez placer un bolster sous vos genoux ou des briques ou encore un oreiller. Reconnectez-vous à votre souffle et sur chaque expiration, abandonnez-vous davantage à la détente et à la relaxation. Sentez-vous vous étaler davantage sur votre tapis. Faites-vous plus mou, plus lourd sur le sol. Écoutez le son de votre souffle, à l'image des vagues qui vont et qui viennent. Restez dans la posture autant que nécessaire. Accordez-vous ce temps de détente et de relaxation. Offrez à votre corps cette pause relaxante. Et revenez à vous quand vous le sentirez. J'espère que la séance vous aura plu. Je vous souhaite un très bel été et à bientôt pour une nouvelle séance.